le Seigneur encore une fois. Faisons du bruit pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Je vous salue mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais rendre des actions de grâce au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être debout dans ce merveilleux temple, cet endroit où nous pouvons célébrer chaleureusement le Seigneur. Révérend, merci pour l'opportunité que je peux avoir ce matin pour communiquer la pensée de Dieu à ce peuple merveilleux. Merci pour la grâce, parce qu'on ne confie pas la chair à n'importe qui. Je considère simplement que Dieu m'a fait grâce et j'ai trouvé faveur. Merci encore pour cela. Maman Thérèse, ma sœur bien-aimée, je suis heureuse de te voir ce matin. Et il y a des choses qui sont passées dans mon esprit et j'ai béni Dieu quand je t'ai vue rayonnante ce matin. Et je bénis Dieu pour la santé qu'il t'a donnée, pour la connexion qu'il me fait aujourd'hui par ta vie et par ton ministère. Sois béni de mon Dieu. Ok. Le peuple de Dieu, merci d'être là présent. Je sais que Dieu a une pensée. Dieu doit communiquer quelque chose à quelqu'un ce matin. C'est un honneur pour moi de rendre ministère dans cette église. Et j'honore le ministère de l'homme de Dieu. Et je souhaite la bienvenue à tous les habitués des réunions de ce matin. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te célèbre ce matin. Au commencement de ce jour, je pense à toi et je pense à l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Puis-je me connecter, Père éternel, Papa, à cette source, afin que ce peuple soit béni ce matin, dans la communion de l'Église et du Saint-Esprit. Je te prie, Père, de faire ce qui convient, afin que chaque être humain, en sortant d'ici, puisse être renouvelé par l'esprit de ton intelligence. Je te bénis, je te loue, je te rends des actions de grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié en implorant ta faveur ce matin dans nos vies. Merci pour ton amour, que ton nom soit glorifié. Amen. On s'assied dans la présence de Dieu. Je voudrais dire merci encore à Dieu. Je suis venu avec 3 de mes filles, Nadine, Maryse et Evelyne m'ont accompagné. Et je bénis Dieu parce qu'elles sont là. Amen. Je vais parler de quelque chose ce matin. Oh, je pense qu'on a l'habitude d'écouter cette parole. Mais aujourd'hui, je veux donner quelques messages qui vont certainement édifier chacun d'entre nous. Et en parcourant l'évangile et en lisant la Bible, j'ai compris que le hasard n'est pas de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen à haute voix. Quelqu'un me dit Amen pour que j'accélère. Quelqu'un me dit Amen pour qu'il m'encourage. Alléluia. Mes chers amis, en tant que leader dans le ministère, j'ai fini par comprendre un certain nombre de choses. Je vais prêcher sur un message qui concerne la bénédiction. C'est peut-être pas celle que tu as entendue. Je sais que tu as entendu des merveilleux messages au sujet de la bénédiction. Mais je vais te prêcher un message qui va soudainement t'ouvrir les yeux et te faire rendre compte que il y a des choses qui passent à côté de nous sans qu'on se rende compte que Dieu les a créées exceptionnellement pour nous. Il y a une parole dans la Bible qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mes chers amis, quand on lit cette parole, on peut croire que c'est gratuit. On peut croire que tout le monde a accès à cette bénédiction. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu a préparés dans un temps comme celui-ci pour saisir tout ce qui peut les propulser à aller de l'avant. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Et nous devons nous rendre compte de tout ce que Dieu met autour de nous. Je voudrais que vous me prêtez votre attention. Vous m'accordez l'avantage de suivre ce que je veux vous dire. Alléluia. Il y a 2 choses qui font augmenter la sagesse, mes chers amis. Il y a les erreurs. Quand on a fait beaucoup d'erreurs dans la vie, on finit par devenir sage. Et deuxièmement,
c'est les conseils de son mentor, de son pasteur. Où on fait beaucoup d'erreurs. Et on se dit que cette fois-ci, je dois changer. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu. Et je crois aussi qu'on ne bâtit que sur la sagesse, sur l'esprit de sagesse. Alléluia. On va prendre un verset biblique qui est le Proverbe 10, 22 pour lire. Il faudrait qu'on arrive à lire. Proverbe 10, 22. Quelqu'un peut lire à ma place? La bénédiction de l'Éternel, voici le thème de ce matin. Verset 22. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. God. Merci. Proverbe 10, verset 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. On peut s'asseoir, il y en a beaucoup, mais je commence par celle-là. Proverbe chapitre 10, verset 22. Alors je disais donc, mes chers amis, quand Dieu veut te bénir, il crée un besoin. Quand Dieu veut bénir une personne, il crée un besoin. Quand tu demandes à Dieu une moisson, Dieu te demande une sémence. Quand tu demandes à Dieu une promotion, Dieu te prépare une bataille. Est-ce qu'on est d'accord? Tu veux une promotion? Eh bien, Dieu ne te donnera pas la promotion comme tu veux. Il va créer une circonstance. Il va créer une bataille. Voilà les principes de Dieu. Il ne donne pas comme nous voulons. Nous demandons, c'est vrai. Nous avons l'opportunité de demander à Dieu. Mais pour les gens qui veulent accéder à un niveau très élevé, à un niveau élevé dans la société, à un niveau élevé au niveau de la compréhension des choses spirituelles, n'oublions pas ici que nous parlons de la Bible et que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Il faudrait qu'on arrive à exercer notre spirituel chaque fois que nous avons l'occasion de comprendre que nous sommes chrétiens. Donc n'oublions pas que nous devons être influencés par le Saint-Esprit. Donc exercer le spirituel à chaque fois. Parce que le spirituel est au-dessus du matériel. C'est le spirituel qui produit le matériel. Alléluia. Donc quand Dieu veut te bénir, il crée un besoin. Et ce besoin suscite une rencontre. Alléluia. Et cette rencontre favorise une connexion. Première des choses, je veux parler des choses très simples. Je vais parler de 7 piliers qui sont des portes qui peuvent te donner accès à ce que tu peux rechercher. Il y a des choses que nous regardons de façon anodine, mais qui sont quelquefois des portes puissantes pour notre vie. Et nous avons laissé passer la grâce de Dieu, la visitation de Dieu quelquefois, parce que nous ne sommes pas assez flexibles, parce que nous ne sommes pas assez coopératifs. Vous savez qu'avec le Saint-Esprit, il faut être coopératif. Il faut coopérer. Il ne faut pas être statique et il ne faut pas être rigide. Les gens qui sont rigides ont laissé passer des accès à leur vie. Les gens qui sont rigides, ils sont carrés. Ils disent que c'est comme ça, je ne change pas. Eh bien, tu resteras. Les autres passeront avant toi. Ils passeront avant toi parce qu'ils sont flexibles. Et Dieu nous emmène à devenir flexibles. C'est pour cette raison que Jésus a dit, quand il s'agissait de son baptême, il dit, faisons ce qui est convenable. Même si tu es grand, mais Dieu va permettre que tu rencontres une personne qui va te faire subir l'influence de son ministère. Pourtant, vous n'avez pas le même âge. Mais il y a des choses que nous sommes forcément obligés de subir. Nous subissons quelquefois des choses qui sont difficiles, mais ça nous donne accès. On subit des choses, mais ces choses ne nous tuent pas, parce que tout ce qui ne te tue pas te rend fort. La première porte, le premier poteau, la première chose
que Dieu va créer pour la bénédiction, c'est la connexion. Il y a 7 portes. Donc la première des choses que Dieu crée, quand il a besoin de te parler, j'ai aussi appris en lisant la parole de Dieu que quand Dieu veut te bénir, il ajoute une personne dans ta vie. Donc dis-moi amen très bien. Dis-moi amen très bien. Quand Dieu veut te bénir, il va ajouter quelqu'un dans ta vie. Il va créer une rencontre. Et voilà comment Dieu bénit. Tu fais des prières, tu fais 21 jours de prière. L'Église a besoin de la révélation et de l'inspiration de Dieu. Nous sommes habitués à voir les mêmes choses et les mêmes choses. Mais je sais aussi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais nous voulons accéder à ce qui est surnaturel. Nous voulons accéder à autre chose, à quelque chose de nouveau. Parce qu'on est fatigué de voir l'Église avec les mêmes choses. On est fatigué de voir l'Église avec les mêmes histoires. Mais nous voulons aller là où les autres n'ont pas pu aller. Pourquoi? Parce que notre compréhension a la capacité de nous propulser là où les autres ne sont pas allés. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu devras subir dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu devras être confronté. Un jour, Job a dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc le succès ne vient pas parce que tu viens à l'église. Non, non, je suis désolé parce que tout le monde vient à l'église, ils se ressemblent tous. Je n'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Je ne fais pas partie de la génération des personnes qui veulent ressembler à tout le monde. Je veux faire quelque chose, je veux faire des choses qui puissent avoir de l'impact sur le cours de la génération des gens. Je veux influencer ma génération. Je veux faire des choses qui vont changer le cours de l'existence des autres. Mais pour cela, il faut arriver à voler à un très haut niveau spirituel et comprendre les choses. Et beaucoup de personnes restent au même niveau. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut les juger spirituellement. Donc la première chose que Dieu va faire pour que tu puisses avoir accès à la bénédiction, il va te créer la connexion. Les hommes, le temps de la manne est fini. Donc si vous attendez la manne tomber, ça ne tombera pas. Mais Dieu va susciter une rencontre dans ta vie. Dieu va susciter une rencontre dans ta vie. Cette rencontre va créer quelque chose au niveau de ta vie. C'est une rencontre simple qui a la capacité de créer quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est au travers d'une connexion. Si Dieu crée une connexion, c'est pour quelque chose. Jésus a commencé son ministère. J'aime bien ça. On peut lire ça dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 4 à 8. Mais il fallait quelqu'un. Révérend, vous le savez très bien. Jésus ne pouvait pas descendre du figuier. Jésus ne pouvait pas descendre du ciel comme ça. Donc pour commencer le ministère, il fallait que Dieu crée une connexion. Il fallait que Dieu crée quelque chose. Il crée le besoin et le besoin le plus important, c'était de faire connaître Jésus. Jésus devait être connu parce que des prophéties avaient été relâchées au sujet de l'arrivée de Jésus. Mais les choses devaient se faire comment? Comment les choses devaient se faire? Et puis il y avait un mec qui s'appelait Jean-Baptiste qui avait le ministère le plus ridicule de la société. Non, il n'a pas fait des miracles, lui. Il avait le ministère le plus ridicule. Alléluia, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et il y avait Jean-Baptiste qui se nourrissait de miel. Pasteur, révérend, vous avez déjà vu ce temps? Il n'a pas fait grand-chose. Moi, je trouve que c'est le ministère le plus ridicule. Il faisait les baptêmes, c'est tout ce qu'il faisait. Pas de puissance, il n'y a rien d'autre que ça. Eh bien, écoutez, Dieu, il a créé une circonstance. Il a amené Jésus à réaliser que la personne qui avait le ministère le plus ridicule, c'était le plus grand des prophètes. C'était le plus grand des prophètes. C'était le plus grand des prophètes. Mes chers amis, quelquefois l'église, ne sous-estimez pas ceux qui ne payent pas des mines. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils sont tellement ridicules même à leur apparence. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Eh bien, Dieu cache ses plus beaux dons dans les vases les plus imparfaits. Dieu
cache ses plus beaux dons dans les vases les plus imparfaits, c'est certainement parce que tu es imparfait que Dieu va venir faire quelque chose dans ta vie. C'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien que Dieu va te valoriser. J'ai aussi compris dans la vie que Dieu sait valoriser les hommes. Dieu va te valoriser. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce que tu vois. Je veux simplement que tu comprennes. Avec le peu que tu as, avec le peu que tu as, Dieu est capable de créer ce qui est extraordinaire. Je parle à une femme, je parle à un homme qui se retrouve certainement dans une situation de ridicule. Il se dit que mais avec ce qui me reste, qu'est-ce que je veux faire? Mais Dieu travaille toujours avec ce qui est moindre. Dieu travaille toujours avec ce qui est faible. Justement quand on est trop fort, Dieu n'a plus rien à faire quand on devient trop fort. Quand on devient trop fort, Dieu n'a plus rien à faire. Mesdames et messieurs, je suis en train de parler aux gens qui pensent que parce qu'ils ont une belle voiture, c'est parce qu'ils ont acheté la maison avec crédit, c'est parce qu'ils sont déjà logés que tout est fini. Il y a des choses qu'il reste à faire. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu va susciter au travers du chaos. Dieu travaille quand il y a le chaos. C'est pour cette raison, Dieu a prophétisé sur la terre. Dieu a créé la terre pendant qu'il y avait le chaos. S'il n'y a pas de chaos, Dieu ne prophétise pas. Dieu ne parle pas. Il faut le chaos. Le chaos donne la possibilité à Dieu d'accélérer le processus de la création, d'accélérer le processus de la parole. La parole doit s'accomplir, mais il faut que les choses soient mauvaises au départ. Donc la connexion, dis à ton voisin la connexion. La connexion. Eh bien Jésus devait être officiellement introduit ou intronisé. Comme dans les sociétés modernes, vous le savez. Pour que tu puisses avoir accès, il faut qu'on t'intronise. Il faut qu'on te présente. Il faut qu'on sache de quelle origine toi tu es. Il faut qu'on sache réellement qui tu es. Sinon les hommes ne te connaissent pas. Mais en ce qui nous concerne, l'Esprit doit rendre témoignage. Si nous sommes de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous présenter tout seuls. L'Esprit qui est au milieu de nous doit rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, il faudrait que nous manifestons la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait des signes. Il faudrait qu'il y ait des prodiges. Il faudrait qu'il y ait des miracles. Dieu c'est comme ça. C'est un Dieu de principe. Les hommes de ce monde réussissent. Même quand ils n'ont pas notre Dieu glorieux. C'est parce qu'ils respectent les principes. Mais nous dormons sur les lauriers. Mais nous ne voulons pas lire la parole de Dieu. Mais nous voulons simplement que les choses soient faciles. Mais pour réussir, il faut respecter les principes. Il faut arriver à comprendre que la Bible a été écrite parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été influencés par Dieu. Ils ont été influencés par l'Esprit de Dieu et ils se sont mis à écrire. Donc dans la vie, il faut une action. Les actions sont importantes. Les actions sont importantes. Donc la première porte de la bénédiction, c'est la connexion. Quelqu'un me dira Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin la connexion. Il y a des besoins dans la nature que Dieu crée spécialement pour favoriser une connexion. Il y a des besoins. Il y a des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a déjà écrit. Ces choses-là doivent arriver. Mais quand elles arrivent, il faut que nous soyons en mesure de bien les saisir et de bien comprendre qu'est-ce que ces choses-là vont faire dans notre vie. Il y a des problèmes qui nous arrivent parce que Dieu veut nous emmener dans un autre niveau. Nous devons accéder à ce niveau-là. Mais nous refusons d'accéder à ce niveau-là parce que nous avons peur d'affronter des situations. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas la capacité d'affronter les situations qui sont en face de toi. Il n'y a que comme ça que Dieu va te faire accéder à un autre niveau. Si Dieu retire quelque chose, c'est pour ajouter quelque chose de valeur. Dieu ne retire pas quelque chose s'il n'a pas quelque chose à ajouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première porte donc de la bénédiction, c'est la connexion. Deuxième porte de la bénédiction, mes amis, je vais aller très vite parce que c'est un message un peu long, mais je vais le condenser. Genèse chapitre 39, versets 21 à 23.
Genèse chapitre 39, versets 21 à 23. Nous devons être bénis parce que Dieu a tout centré sur son peuple. L'objectif de Dieu a été centré sur son peuple. Et donc les bénédictions font partie de ce que nous attendons. On ne peut pas être chrétien, avoir changé d'identité, de nationalité et rester comme des oisifs sur la terre des hommes. Nous devons saisir tout ce que Dieu crée autour de nous. Parce que l'esprit de la création vient de lui, parce qu'il nous a créés à son image. Donc l'esprit de la création est en nous, de la créativité est en nous. Amen. Deuxième des choses, l'opportunité. J'ai envie de le dire comme ça. Donc Dieu crée la connexion, et cette connexion crée l'opportunité. Le deuxième pilier et la deuxième porte qui te donne accès à la bénédiction, c'est l'opportunité. L'opportunité, c'est des choses qu'on n'a pas calculées. C'est des choses qu'on n'a pas pensé faire. Mais Dieu crée une ouverture, comme une nouvelle saison. Dieu crée une ouverture pour te faire rentrer où tu dois arriver. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour résoudre beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent pas à les résoudre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas les opportunités que Dieu crée au milieu de leur vie. Il y a des hommes et des femmes que tu vas rencontrer une fois dans ta vie. Mais ce sera des hommes et des femmes de bénédiction. Ces femmes vont t'introduire dans un nouveau système de ta vie. Ces hommes et ces femmes vont te faire connecter à une grâce que tu n'as pas. Ces hommes et ces femmes vont t'emmener à une nouvelle réflexion. Donc Dieu crée une opportunité. L'opportunité, c'est l'ensemble des choses qui n'ont pas été prévues dans notre façon de penser. Donc Dieu seul les connaît. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il crée l'opportunité. Pour des hommes et des femmes qui sont des serviteurs de Dieu, chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Et Dieu utilise le corps de Christ de cette manière-là. Mais c'est à toi d'avoir les yeux pour identifier qu'est-ce que cette personne-là vient faire dans ton église aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas hier? Parce que la Bible dit que Dieu conduit les pas des justes. Les pas des justes sont conduits par Dieu. Mais faudrait-il encore que l'homme réalise que je ne suis pas une créature comme toutes les créatures du monde. Je suis une créature divine. Et celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui me donne accès. C'est celui qui me favorise. C'est celui qui m'emmène et c'est celui qui me conduit. Et parce que Dieu a un intérêt particulier pour notre bonheur sur la terre. Il a un intérêt particulier pour notre bonheur sur la terre. C'est pour cette raison que nous devons être attentifs. Dis à ton voisin, nous devons apprendre à être attentifs. Nous ne sommes pas attentifs à l'église depuis que nous sommes devenus chrétiens. Il y a des principes que nous avons oubliés, même quand nous prions. Dieu nous recommande d'être prudents. Pourquoi? C'est de l'attention. Nous devons être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons être attentifs à toutes les saisons qui se passent autour de nous. Nous devons être attentifs au bruit qui se passe autour de nous. Nous devons être attentifs aux problèmes de la société. En réalité, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes au-dessus parce que le monde recherche ce que nous avons. Mais nous qui avons reçu ce que nous avons, nous n'utilisons pas ce que nous avons pour la gloire du Seigneur. Nous devons avoir une nouvelle façon de voir les choses. Nous devons avoir la maîtrise des choses. Nous devons devenir des experts dans tout ce que nous faisons. Un expert, c'est celui qui a l'expérience, qui a l'expertise de ce qu'il fait. Et pour avoir de l'expertise, il ne faut pas être quelqu'un qui laisse les choses se faire. Il faut être attentif. C'est très important. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ne faisaient pas attention au comptable qui était à côté de lui. Ils ne faisaient pas attention à toutes les opportunités que Dieu mettait à côté de lui. Nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons vivre une vie de réveil. La vie de réveil n'est pas simplement la prière quand nous venons à l'église. Nous faisons des jeûnes. Oui, nous faisons des jeûnes de 21 jours, mais les choses ne changent pas. Nous sommes derrière des pasteurs influents, des pasteurs puissants. Mais nos vies ne changent pas. Quelquefois, ce n'est pas le problème du jeûne.
quelquefois, ce n'est pas parce qu'il faut faire le jeûne, parce que quand tu as fait le jeûne, il faut observer maintenant. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand tu as fait le jeûne de 21 jours, mais les choses ne vont pas se faire parce que tu as seulement fait le jeûne de 21 jours. Maintenant, après, il te faut observer. Tu dois observer tout ce qui se passe autour de toi. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, révérend. Donc, on a fait un jeûne de 21 jours, comme il nous arrive tous, parce qu'on a peur de la mort, ou on a peur des attaques spirituelles. Alors, on se dit, non, nous sommes à la fin de l'année, nous devons faire les jeûnes. Il n'y a pas de problème avec le jeûne. Mes chers amis, le problème n'est pas le jeûne. Le problème, c'est le manque d'attention que tu manifestes à chaque fois. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est comme la brise du vent. Le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais quand il arrive vers toi, quelque chose doit se passer. Quelqu'un me comprend? Dis-moi un amen bien pour que j'avance. Alléluia. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23, je veux condenser un petit peu ça parce que c'est un enseignement de séminaire. Et je veux le dire en une journée, en une heure de temps. Donc je vous prie de me suivre. Je vous prie de me supporter. Donc, la deuxième des choses, c'est les opportunités. Beaucoup de gens ont laissé passer les plus belles opportunités de leur vie. L'opportunité est comme une visitation divine. Quand cette opportunité arrive, il faut avoir un niveau de compréhension. Que cette opportunité-là passe à côté de moi, c'est à moi de saisir. L'opportunité vient parce que toi, tu dois saisir quelque chose. 21 jours après, la vie ne peut pas être toujours la même chose. Parce que quand on fait 21 jours de jeûne de sacrifice, 21 jours de prière, 40 jours de jeûne pour les sacrificateurs, c'est parce qu'on s'attend à quelque chose. Mais Dieu ne va pas venir avec un costume. Il parlera de façon anodine. Il vous parlera quelquefois de manière simple. Mais c'est comme les Juifs, ils attendaient le roi venir avec un 4x4, avec un avion. Mais Jésus est venu avec des sandales, avec un pagne, avec un drap autour de lui. Ils attendaient un roi paré de galons. Et ils ont laissé passer la grâce. Il y a des choses qui vont vous arriver dans la vie, mes chers amis. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de regarder. C'est à vous d'être attentif. C'est à vous quand le pasteur prêche. Quand on donne des prédications qui sont puissantes, c'est à vous de comprendre que cette prédication n'appartient pas à n'importe qui. Cette prédication vient pour me faire accélérer, pour me faire rentrer dans mes bénédictions. Et généralement, nous venons à l'église parce qu'on s'ennuie à la maison. On s'ennuie à la maison et puis il faut que le pasteur nous voie le dimanche à l'église. Parce qu'on ne m'a pas vu le dimanche. Non, le problème n'est pas qu'on vous voit. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Donc je refuse d'être accompagnateur de quelqu'un. Je refuse de venir accompagner quelqu'un à l'église. Je refuse, je dois être participant. Ça veut dire que je dois mettre une action. Dans tous les actes que je pose, dans tous les problèmes de l'église, je dois être en mouvement, je dois être en action. Il y a quelque chose qui doit se passer. Mais mes chers amis, regardez ce malade de 38 ans qui était proche de l'eau. Il est resté 38 ans, mais heureusement que Jésus est bon. Heureusement que Jésus est bon. 38 ans, rester autour de la piscine et ne rien faire. Quelle indécence. Quelle idiotie. Ça veut dire que ce gars n'a pas été transformé, n'a pas été renouvelé par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas été renouvelé par l'Esprit de Dieu. Il était assis, c'est la bonté du Seigneur qui a fait que Jésus descende et lui dise, prends ton lit et marche. Bien-aimés, nous ne sommes pas toutes les personnes à qui on dira prends ton lit et marche. Nous ne faisons pas partie de toutes les personnes à qui on dira prends ton lit et marche. Parce que quand nous voyons dans la parole de Dieu, toutes les prophéties ne se ressemblent pas. Tous les serviteurs de Dieu qui ont affecté notre vie dans la parole de Dieu, ils ont eu chacun une mission. Mais c'est à vous, c'est à toi et moi d'être attentifs en regardant peut-être que Dieu a quelque chose à dire de nouveau. Parce qu'il y aura toujours des choses à dire. Parce que les hommes veulent que nous soyons tous pareils. Non, je refuse de ressembler à tout le monde. Ma vie n'est pas faite pour ressembler à tout le monde. Ce que je veux faire, c'est ce qui va m'identifier. On me reconnaîtra à ce que je vais poser comme acte. Il faut absolument que quelque chose se passe. Il faut absolument que quelque chose se passe. Troisième pilier. Troisième porte. Je vais aller rapidement, vous comprenez, je n'ai pas assez de temps. Troisième porte. C'est la faveur. Quelqu'un me dit amen? C'est la faveur. Donc, la première porte, c'est la connexion. La deuxième porte, l'opportunité.
La troisième porte, c'est la faveur. Oh, c'est quelque chose de trop fort, ça. La faveur du roi et la faveur des hommes. Il y a la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Alléluia. Esther, lisons rapidement. On commence par Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23. Et nous allons lire pour la faveur Esther, chapitre 5, versets 1 à 5. Genèse 39, 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Et il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel fut avec Joseph. Combien de personnes sont avec Dieu et qui finissent leur vie comme des gens qui n'ont pas connu l'Esprit de Dieu? Affecte ta génération, change les choses autour de toi. Si tu dois subir le ministère de quelqu'un, c'est pour quelque chose de précis. Si tu subis le ministère de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Si tu subis la pression du ministère d'une personne, c'est pour qu'il y ait une transformation à côté de toi. Quelque chose doit se passer. Ne subis pas la pression du ministère de quelqu'un. Si tu ne comprends pas ce que cette pression veut faire à côté de toi. Si tu subis, tu dois comprendre là où Dieu veut t'emmener. Beaucoup de gens viennent à l'église, l'homme de Dieu libère des paroles, l'homme de Dieu enseigne. On n'est pas influencé par ce qu'il fait. Nous devons être influencés par les enseignements qu'on nous donne. L'église devient forte. Quand l'homme de Dieu donne des prédications, quand on donne des prédications à l'église, nous devons faire exactement ce qu'on nous demande de faire. Et à ce moment-là, l'église deviendra forte parce que les gens font exactement ce qu'on leur dit. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les serviteurs qui donnent l'atmosphère du palais. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Quand on vient à l'église, on voit les serviteurs de Dieu. On peut comprendre l'atmosphère du palais. Comment on appelle cette femme qui est venue voir Salomon, qui est venue entendre la sagesse de Salomon? La reine de Saba. Quand elle est venue, elle a vu les serviteurs qui étaient, avant de voir Salomon, elle a d'abord vu les serviteurs. Elle a dit, eh bien mon vieux, si ces serviteurs sont comme ça, ça veut dire que le roi lui-même, il est comment? Ce sont les serviteurs qui donnent l'atmosphère du palais. Donc si je veux voir le révérend Mosengo, je n'ai pas encore besoin de le voir, mais je vois les serviteurs qui sont autour de lui. Et ce sont ces serviteurs-là qui vont me donner la danse du palais. Je saurai qu'ici, il y a des hommes qui craignent Dieu. Ici, il y a des serviteurs de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Tel il est, tel nous sommes. Celui qui m'a vu a vu le Père. La Bible dit que les yeux des serviteurs sont tournés vers leur maître. Vous le savez, c'est la parole de Dieu. Les yeux des serviteurs sont tournés vers leur maître. Si on a vu Jésus, on ne peut pas chercher à voir Dieu. Cela nous suffit. Si on a vu Jésus, ça suffit. Nous sommes satisfaits à 100%. On n'a pas besoin de chercher Dieu. On a vu Jésus, cela suffit. Nous devons avoir une autre compréhension, un autre niveau de la compréhension de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, les bénédictions ne seront pas nos ennemis. Nous allons accéder aux bénédictions à chaque moment de notre vie. Parce que la parole de Dieu a été écrite pour nous. Alléluia. Alléluia. Et nous devons comprendre que Dieu a besoin que nous soyons le fruit de cette parole. Troisième porte. Non, la première porte, c'est la connexion. Deuxième porte, opportunité. Troisième porte, la faveur. Je suis à la troisième porte. Ne vous inquiétez pas, je suis. Alléluia. Esther chapitre 5, versets 1 à 5. On va lire très rapidement. Soyez gentils de lire rapidement. 1 à 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Croyez-vous que le roi était assis par hasard? Un roi qui n'a rien à faire, qui est assis au milieu de sa cour en train de faire quoi? Il attendait Esther. Mes amis, il y a des gens qu'on va attendre. Si toi on ne t'attend pas, essaie de réorganiser la façon dont tu es en train de te conduire. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qu'on attendra. Il y a des hommes et des femmes à qui on ouvrira les portes. Il y a des hommes et des femmes que quand ils arrivent quelque part, ils changent l'atmosphère de l'endroit là où ils arrivent. Ce sont ces genres de personnes qu'on attend. Bien-aimés, soyez des hommes et des femmes
qui auront la capacité d'influencer l'atmosphère de vie des autres. Quand vous arrivez quelque part, vous influencez l'atmosphère de la vie des autres. Celui qui a Dieu doit influencer son environnement. Celui qui a l'Esprit de Dieu doit influencer positivement son environnement. Devenez des changeurs d'atmosphère. Je dis à quelqu'un, devenez des hommes et des femmes qui changent les atmosphères. Oh non, 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 je parle à quelqu'un ce matin. Devenez des hommes et des femmes qui changent l'atmosphère. Quand tu arrives quelque part, il faut que les gens se retournent pour dire, mais mon Dieu, est-ce qu'elle a quelque chose, cette femme? Il a quelque chose, cet homme. Il a quelque chose, c'est quoi? C'est la chose de Dieu. Quand on a la chose de Dieu, on peut changer l'environnement. On peut changer l'atmosphère. Là où tu es. Écoutez mes amis. Nos faiblesses ne meurent que devant la présence de Dieu. Quelqu'un est d'accord? Nos faiblesses ne meurent que devant la présence de Dieu. Quand tu es la présence de Dieu, même quand tu es président de la République, eh bien, tu abandonnes le trône et puis tu te mets par terre. Alléluia. Esther, allez-y. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Wow. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. 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 Écoutez, devant les rois, il y a une façon de se comporter. Quelqu'un me dit amen. Devant les hommes élevés qui ont la clé de votre bénédiction, il faut savoir se comporter. Esther n'est pas tombée en parlant en langue. L'attitude d'Esther suffisait au roi de comprendre qu'Esther avait besoin de quelque chose. Ton attitude, c'est pas parce que tu as un problème que tu vas te mettre à pleurer. Mon ami, entre les vainqueurs, il n'y a pas les pleurs. Quand on est entre les rois et entre les vainqueurs, les pleurs ne suffisent pas pour convaincre. Les pleurs ne suffisent pas pour convaincre qu'on a un problème. Il y a une attitude royale qu'il faut manifester pour que le roi comprenne le besoin et identifie ce qu'il doit faire. Esther n'a pas parlé. Esther s'est levée, elle s'est présentée. Donc ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvriront sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Il y a des portes dans la bénédiction qui s'ouvrent parce que tu as passé des moments de prière depuis longtemps. Ces portes-là s'ouvriront forcément. Mais quand elles s'ouvrent, il faut savoir te comporter. Révérend, on a tellement passé la bénédiction. Maman Thérèse, on a laissé passer les opportunités devant nous parce qu'on pensait que les hommes qui doivent nous bénir doivent forcément être comme nous. Les gens qui ont notre bénédiction, ils sont dans le monde. Regardez les hommes du monde, comment ils sont arrogants. Regardez comment ils se conduisent avec leur richesse. Ils auront toujours un temps dur. Pour vous faire comprendre que moi, si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai travaillé. Ils ne vont pas pleurer. Ils seront d'une arrogance. Ils vous montreront que pour réussir, mon ami, j'ai payé le prix. Toi et moi, nous faisons quoi? Malgré les enseignements qu'on nous donne, est-ce que nous comprenons les opportunités que Dieu nous donne au travers des enseignements? Esther s'est levée. Bien-aimé, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des portes qui s'ouvriront forcément. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses extraordinaires. Parce qu'il y a la faveur. Et quand la faveur arrive, la faveur va arriver vers toi. Ce n'est pas parce que tu as demandé. Mais la faveur de Dieu, quand elle descend vers toi, ce sont des choses que tu n'as pas méritées. C'est une grâce que tu trouves devant Dieu. Parce que Dieu a vu ton attitude. Parce que Dieu a vu ton cœur. Parce que Dieu a vu ta pensée. Parce que David voulait construire un temple. Dieu a seulement vu sa pensée. Il a dit, toi tu ne pourras pas construire ce temple. Mais ton fils. Ton fils le fera. Ah, maman, il y a des choses. Nous avons travaillé. Nous travaillons pour notre postérité. Il y a des choses que nous n'avons pas vues. Mais nos enfants le verront. Ne t'inquiète pas. Les choses peuvent commencer comme ça. Mais écoute, la Bible dit que mieux vaut la fin
d'une chose que sans commencement. Mieux vaut la fin. Ne te réjouis pas au début, mais réjouis-toi quand c'est la fin. Tu ne sais pas si tu vas perdre ta couronne. Tu ne sais pas si tu vas la garder. Mais entre-temps dans la course, on ne se préoccupe pas de celui qui tombe. On se préoccupe de celui qui arrive. Est-ce que tu as déjà participé à une course, toi? On ne te dira pas comment il a fait. On ne te dira pas quel chemin il a emprunté. Mais ce qui est important, c'est la fin. Alléluia. C'est ça la course avec Dieu. Mes chers amis, Esther doit sortir de l'ombre pour arriver à la scène de la grandeur. Mais Dieu ne te dit pas forcément le schéma que tu dois emprunter. Dieu ne te dit pas, il y a l'appel, mais il ne te dit pas forcément comment les choses vont se faire. Il t'appelle, après le reste, il te laisse naviguer dans l'eau. Esther ne savait pas comment les choses devaient se faire. Mais comme elle avait un coach qui s'appelait Mardoché, mon ami, il faut avoir l'habitude d'écouter les conseils. Ah non, non, je dis ça à quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'on dépasse tout le monde. On a l'impression que les petites expériences que nous faisons suffisent. Non, il arrive des moments où il faut écouter les autres qui ont réussi. Il faut écouter les gens qui sont élevés. Parce que ceux qui ont élevé, ça veut dire qu'ils sont passés par des expériences forcément que tu n'as pas vécues. Ils sont passés par des expériences forcément que toi tu n'as pas vécues. Il faut savoir écouter. Alléluia. Alléluia. La faveur. Dis à ton ami, la faveur. Tu n'as pas encore touché la bénédiction, mais regarde le processus que ça prend. Regarde le processus que Dieu crée. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment ça va arriver? Comment on va accéder à cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin? Il faut qu'il y ait la grâce. Parce que la grâce, mon ami, tu n'as pas travaillé ça. Oui, c'est quand on te bénit dans la grâce, tu ne mérites pas ça, mais tu reçois. À ce moment-là, tu comprends. Tu comprends l'amour du Seigneur. Tu n'as pas encore compris l'amour du Seigneur parce que tu n'as pas encore compris le principe de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est des choses que tu n'as. C'est pas par tes efforts. C'est pas par tes efforts. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu puisses accéder à un certain nombre de choses. Il faut aussi comprendre ça. Il faut aussi comprendre ça. Tu es marié avec quelqu'un de bien, c'est la faveur de Dieu. Tu es marié avec une femme merveilleuse, c'est la faveur de Dieu. Tu travailles dans une société où on te paye correctement, c'est la faveur de Dieu parce qu'il y a des diplômés qui sont ici, mais qui ne peuvent pas avoir accès à des bureaux, qui ne peuvent pas avoir accès à des bureaux malgré leur diplôme. Ils sont nombreux. Mais si toi tu travailles et que tu réussis chaque fin du mois à obtenir quelque chose, nourrir tes enfants, payer ta dîme, il faut que tu saches que tu es béni. Et que c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas le concours d'un homme. Parce que si c'était le concours d'un homme, on aurait donné ça à tous nos enfants. On aurait permis que tous nos enfants deviennent pareils et accèdent à la bénédiction, à l'élévation, à la gloire. Parce que le but aussi des parents, c'est ça. Élever des enfants pour devenir quelqu'un. Et une des plus grandes ambitions de la vie, c'est aspirer à devenir quelqu'un. C'est ça une ambition. Une ambition, quand quelqu'un veut devenir quelqu'un, c'est noble. Aspirer à devenir quelqu'un, c'est noble. Dis, je ne fais pas partie des autres. Je ne fais pas partie des autres. Non, dis-le bien. Je ne fais pas partie des autres. Non, non, ne fais pas partie des autres. Influence ta génération. Amen. Parce que les autres, on ne les cite pas. Ne fais pas partie des gens qu'on appelle les autres. Toi, tu dois influencer ta génération. Tout ce que tu fais, on doit prendre. Tu dois devenir un modèle pour les hommes et les femmes de ta génération. Alléluia. Deviens un modèle. Un modèle ne fait pas partie des autres. Quand on te cite au milieu des autres, ça veut dire que tu n'as pas influencé, tu n'as rien fait. Alléluia. Quatrième porte. Quatrième porte. La sensibilité prophétique. Quatrième porte. La sensibilité prophétique. Il y a encore des choses que Dieu doit faire. Il y a encore des choses que Dieu doit faire au milieu de notre vie. Tu n'es pas fini. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit que tu es fini? Qui a prophétisé pour toi? La Bible dit que je ferai des choses nouvelles. Je ferai une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il y a des choses nouvelles tous les jours dans nos vies. Mais c'est parce que nous ne sommes pas assez attentionnés.
Il y a des choses nouvelles tous les jours dans notre vie. Mais nous ne sommes pas suffisamment attentionnés. Le prophétique, donc la sensibilité prophétique, doit avoir une part importante dans ta vie. Il y a des choses qui ne se feront que de manière prophétique. Et si tu saisis l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui arriveront simplement par inspiration divine. Tu regardes les choses. La Bible dit, Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand quelqu'un s'assied, observe la société, observe la nature, fais-le. Dès que tu es en vacances, tu vas en vacances quelque part, assieds-toi quelque part. Commence à observer comment les choses de la vie fonctionnent. Commence à observer comment les choses fonctionnent. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à avoir des idées nouvelles. C'est en observant que les idées arrivent. Parce que ce monde est fait d'idées. Toutes les personnes qui ont réussi un jour ont eu une nouvelle. Ce sont les idées qui font évoluer ce monde. Quelqu'un qui a une nouvelle idée, c'est de l'argent. On ne parle pas en termes de bénédiction comme ça ou d'argent, mais une idée simple peut apporter des avalanches de bénédictions. Une idée. De janvier à décembre, nous restons comme ça sans avoir une inspiration divine. Nous devons être influencés par le Saint-Esprit. Et quand nous avons la capacité de s'asseoir, nous allons en vacances. Parce que de toutes les façons, quand nous travaillons, il faut bien que le corps puisse prendre du repos. Mais quand on s'assied, on observe la vie. On se dit finalement, ce que je n'ai pas réussi à faire il y a 10 ans, je peux le faire certainement mieux maintenant parce que je suis devenu sage et aujourd'hui j'ai l'Esprit de Dieu. Demandez à quelqu'un qui n'a pas réussi ses études il y a quelques années, mais aujourd'hui avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu comprendras mieux. Forcément, tu deviendras brillant. Reprenez les études, ceux qui n'ont pas le courage, je vous le dis, je prophétise sur vous. Reprenez les études. Vous allez commencer à voir qu'il y a des choses dont vous n'avez pas eu la maîtrise il y a quelques années, mais aujourd'hui avec le Saint-Esprit, il y aura une ouverture dans votre esprit. Le Saint-Esprit apporte l'ouverture. Le Saint-Esprit apporte la connaissance. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est parfaite. Le Saint-Esprit ouvre l'intelligence. Et nous pouvons recevoir ces choses-là par inspiration de Dieu. Quand Dieu t'inspire, tu dis c'est pas possible. Mais je passais à côté de cette plante tous les jours. Mais comment ça se fait aujourd'hui? La même plante, je vois ça avec un regard différent. Mais dans cette plante, il y a la vie, il y a l'argent à l'intérieur. Il va falloir que je regarde les choses de manière différente. Je vous ai parlé de l'attention. Vous n'êtes pas assez attentif. Alléluia. Alléluia. Il nous faut des centres d'intérêt pour apporter la réactivité au milieu de... Oui, il faut des centres d'intérêt. Quand il y a un centre d'intérêt, c'est l'église, révérend, ben, il y aura une réactivité. Quand quelqu'un fait de l'église son centre d'intérêt principal, il va y avoir une réactivité. Il va réagir, il va réagir, il va réagir, il va réagir. Il commencera à voir, mais non, pasteur, ici c'est le mur, mais on peut le faire de cette manière-là, on peut décorer comme ça. Tu deviens utile dans l'église, dans la vie. Il faut un centre d'intérêt dans plusieurs choses. Si mon mari devient mon centre d'intérêt, bon, mais vous savez, de toutes les façons, il ne faut pas créer la compétition avec Jésus. Il ne faut pas de compétition ici. Parce que quand on devient chrétien, la personne la plus importante, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est Dieu. Ne créez pas des compétitions là où il n'y en a pas et ne créez pas. On ne veut pas parler des choses qui fâchent avec Dieu. Donc, non, pasteur, on ne va pas se fâcher avec Dieu. Et Dieu ne va pas se fâcher avec nous. Tu as eu un mariage, c'est bien, gloire à Dieu, mais ton mari passe après Jésus. Tu as eu une femme merveilleuse, c'est la plus belle des femmes de ton église, de ton quartier, de ta communauté. Ben, elle passe après Jésus. Si vous comprenez ces choses-là, vous serez heureux dans la vie. Vous aurez une zone d'atterrissage et ça sera un confort pour vous toute votre vie. Ça sera un confort parce que nous avons besoin aussi quand on devient chrétien d'avoir des conforts. On n'est pas seulement chrétien pour souffrir, pour dire il faut aller à l'église et c'est difficile. Eh bien non, c'est pas difficile. Si on a compris les choses, après, ça devient plus facile. Mais au début, il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. C'est une belle église parce que je pense que les hommes comprennent ce que je suis en train de dire. Ah oui, si vous ne réagissez pas, c'est parce que ça rentre. On est d'accord, hein? Au début, révérend, j'étais pasteur et puis je rendais ministère. Et puis je prêchais, les gens ne disaient pas Amen. Je dis, mon Dieu,
Alors je suis passé à côté du message. Non, non, non. Le Seigneur m'a fait comprendre. Quand les gens ne disent pas Amen, c'est qu'ils ont envie de comprendre. Ils sont en train de comprendre. En fait, ils sont en train de monter. Et puis, vous savez que quand un avion monte, il ne décolle qu'en face du vent. Alléluia. Ça veut dire que ton appel aura un adversaire. Ah oui, il ne faut pas penser que quand on aime Dieu, que tout va bien, Jésus a tout accompli. Non, non, je suis désolé. Dès que tu commences à aimer Dieu, alors Dieu va créer les adversaires. Les adversaires se lèvent. Quand tu es comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Quand tu es comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça va, tout va bien, oui, oui. Mais dès que tu commences à te détacher d'un certain nombre de choses, les premières zones de turbulence, c'est la famille. Les gens qui t'aimaient, les gens qui te disaient bonjour, les gens qui étaient d'accord avec toi, ils commencent à tourner le dos à ton passage. Ils ferment, ils regardent le visage de l'autre côté. Parce que tu es sorti du lot de tout le monde. Tu devras sortir du lot de tout le monde. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec ta vie. Et tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Le but de Dieu est centré sur son peuple. Donc toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne faisons pas partie des hommes et des femmes qui sont venus sur la terre pour encombrer les sas de la terre. Nous sommes venus parce que nous faisons partie du projet de Dieu. Dieu a un projet, effectivement. Et si nous rentrons dans ce projet, c'est à ce moment-là que nos bénédictions deviendront palpables. Alléluia. Je suis au 4e point, je pense. La sensibilité prophétique. Donc il faut être sensible. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut éviter la rigidité. Moi je commence comme ça finit comme ça. Désolé, le Saint-Esprit ne marche pas dans ce genre de choses. Le pasteur commence un culte comme ça, il doit finir comme ça. Non, je suis désolé. Tous les jours ne se ressemblent pas. Donc la sensibilité prophétique, tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Comme je disais que Dieu cache ses plus beaux dons dans les vases les plus imparfaits. Tu rencontres quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta vie. Mais mon ami, si tu t'arrêtes et que tu regardes la sensibilité prophétique, ça veut dire que ton oreille te parle. Ça veut dire que ton esprit te parle. La sensibilité prophétique est liée à l'esprit de Dieu. Tu regardes la personne 2 fois. Tu veux partir, tu dis non. Je reviens. Mais qu'est-ce que tu cherches? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, il y a des choses aussi que vous ne devez pas comprendre. C'est comme ça que Dieu est. Il crée des circonstances dont vous n'avez pas la maîtrise. Justement pour que vous compreniez qu'il y a des choses nouvelles qui doivent arriver dans votre vie. La sensibilité prophétique, c'est comme l'aigle. Un homme qui a l'esprit de Dieu doit voler très haut. Le vol que nous devons prendre, c'est comme l'aigle. Et vous savez que plus nous montons, plus l'assemblage des choses est vu de manière claire. Plus nous montons dans la profondeur de la prière, montons dans la profondeur de nos comportements, montons dans l'obéissance à la parole de Dieu, plus nous pouvons avoir une meilleure perception des choses. Le vol, la perspective d'oiseau. Donc plus nous montons, plus nous pouvons identifier les personnes qui ne sont pas avec nous. Plus nous montons, plus nous comprenons le genre de personnage à qui nous avons affaire. Parce que mes amis, il y aura toujours des gens qui se cacheront derrière des habitudes. Les habitudes ne doivent pas nous influencer. Les habitudes ne doivent pas nous influencer. Il faut aller au-delà des habitudes. Il faut changer votre mentalité. Il faut regarder les choses de manière différente. Et nous avons besoin de cette armée de chrétiens qui ne voient pas les choses de manière figée. Nos églises subissent des problèmes parce qu'ils voient les choses de manière figée. Il faut subir l'affectation de quelqu'un. Et si cette affectation est positive, je vous assure mes amis, la vie deviendra une histoire qu'on écrira sur un livre pour raconter aux autres. Que moi aussi j'étais comme ça. J'allais à l'église et je demandais de l'argent. Moi aussi, Jésus ne nous a pas pris de là où nous étions, dans les ténèbres, pour nous amener à devenir des oisifs, pour nous amener à glander. Je vous assure, mes chers amis, il nous faut de l'ambition. Et l'ambition, ce n'est pas de l'orgueil. Il nous faut de l'ambition. Faire une église comme ça, c'est parce qu'on a une ambition. On veut faire quelque chose qui est allé au-delà de ce qu'on a déjà vu. Et Dieu nous attend à ça.
Dieu nous attend à faire des choses différentes des autres. Celui qui a l'esprit de Dieu a l'esprit de la création. Et cet esprit doit influencer la vie de chacun de nous. Quand Dieu m'a demandé de bâtir une église, mes amis, je n'avais pas l'argent disponible, mais j'avais la vision. La vision était là, révérend. Ça ne partait pas. Tous les jours quand je dormais, je me réveillais, je me disais comment je vais faire. Comment je veux faire? La parole de Dieu est la vérité. Personne ne peut changer à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean que tout a été créé au travers de la parole. Et rien qui existe dans le monde n'a pas été fait par quelque chose d'autre que par la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre que nous qui avons la parole, le monde nous envie. Et le monde cherche ce que nous avons. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que plus nous restons assis, il n'y a pas de révélation, plus nous pourrissons. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. J'ai compris aussi que les gens ne vous suivront pas parce que vous êtes statique. Les gens ne nous suivent plus parce que rien ne se passe. Le monde est un monde de vitesse. Il faut des nouvelles choses. Il faut des nouvelles choses. Alors, j'étais au quatrième point, la sensibilité prophétique. C'est Bartimée qui était devant la porte du temple et puis il mendiait. J'aime cet homme et j'aime des gens comme les Zachée. J'aime Bartimée. Je pense qu'il a compris que tout le monde appelait Jésus par un nom commun. Révérend, les gens veulent nous mettre dans un cadre qui nous emmène le confort. Mais Dieu, ce n'est pas le confort. Bartimée était mendiant. C'était un homme qui était laissé pour compte, limité par les circonstances de la vie. Combien de personnes ici autour de nous dans l'église sont limitées par les circonstances de la vie? Combien de personnes ici pleurent tous les jours parce qu'ils sont limités par les circonstances de la vie? Mais un jour, Bartimée a eu la sensibilité prophétique. Il a entendu. Il a entendu. Il était au courant comme dans nos églises et dans nos assemblées, dans nos communautés. Et quand il y a un événement à l'église, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons par les réseaux sociaux. À cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais il y avait la parole de Dieu, donc les gens allaient dans les rues pour parler de Jésus. Bartimée a dit, il a certainement réfléchi dans son esprit. Il a dit, je pense que c'est ce Jésus-là, cet homme que j'ai connu à l'époque. Mais quand Jésus arrive, il y avait des disciples, il y a des hommes. Vous savez, quand un homme de Dieu est élevé, et dans la Bible, et nous voyons bien que Jésus ne marchait pas seul. Jésus marchait avec un lot d'hommes et de femmes autour de lui. Je peux imaginer les efforts que cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans avait fait pour accéder à la grâce. Je peux imaginer ce que Bartimée avait fait pour accéder à la grâce. La chose qui avait mis Bartimée en avance par rapport aux autres, c'était la sensibilité prophétique. Il entendait des choses que les autres n'entendaient pas. C'est ça le prophétique. Vous entendez des choses que les autres n'entendent pas. Et cette femme avait certainement une bataille intérieure. Elle dit, si je puis. Donc ça veut dire qu'il y avait un doute. Ça veut dire, est-ce que je peux? Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils aimeraient faire ce que Dieu leur a dit. Parce que Dieu parle souvent dans le prophétique. Dieu t'a dit d'aller toucher l'homme de Dieu. Toi tu te dis, ben ça ne va pas être possible parce que cet homme est carré. La manière dont les choses se font à l'église avec le protocole, c'est pas possible, je n'arriverai pas. Mais l'Esprit de Dieu qui souffle au milieu de toi, si c'est la volonté de Dieu, cet esprit va insister. La deuxième chose qui va arriver, tu vas perdre la paix. Si ça vient de Dieu. Je peux imaginer la course que cette femme avait fait. C'était un sprint. Elle a fait une course pour emmener tout le monde dans la distraction, pour aller toucher le pan du vêtement du Seigneur. Donc c'est une audace.
non simplement est le prophétique, mais le prophétique ne te laisse pas oisif. Parce que l'esprit qui nous anime, ce n'est pas l'esprit de timidité. La Bible dit dans le livre de Pierre que c'est l'esprit de force. Donc celui qui a le prophétique, il est fort. Parce qu'il n'entend pas ce que les autres entendent. Les autres entendent un son de cloche, mais lui, il entend autre chose. Et c'est ce qui va créer la différence dans les 16 ans. Parce qu'on veut être comme tout le monde. Mes amis, dans la bénédiction et dans la sélection, dans le sélectif, on ne peut pas être comme tout le monde. Les gens réussissent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Bartimée a appelé Jésus Rabouni, fils de David. Ça seulement, au milieu de la foule, mes amis, je m'arrête. Dis donc, dans un patelin comme ça, dans un endroit comme celui-là, qui me connaît ici? Quelle joie d'être reconnu. Quelle joie d'être reconnu. Quelle joie d'être reconnu par des personnes. Vous arrivez dans un endroit où on vous appelle par le nom de votre grand-père. Vous dites, mon Dieu, il y a donc ici aussi ma popularité a affecté les alentours. Ma popularité, les rumeurs, la notoriété de mon ministère est arrivée jusqu'ici. Ça ne fait pas seulement plaisir à Dieu, mes amis. Non, Dieu, le plaisir de Dieu, c'est après. Mais c'est d'abord ton plaisir à toi. Tu seras heureux de te rendre compte que les gens te connaissent. Que les gens t'appellent par ton nom. Mes chers amis, ça fait du bien. Surtout en tant que chrétien, quand nous passons des moments difficiles. Et qu'on te reconnaisse. C'est le meilleur moyen de reconnaître un grand homme. C'est de reconnaître ses souvenirs. Le meilleur moyen de reconnaître un grand homme ou d'être béni par un grand homme, vous lui rappelez ses souvenirs. Oh, j'étais venu à une campagne d'évangélisation. Mais Dieu vous avait puissamment utilisé. Mes amis, cet homme va s'arrêter pour dire oui, que Dieu te bénisse. Ah, tu connais, oh, c'est pas possible, que Dieu te bénisse. Ah oui, oui, tu étais là, tu faisais partie des gens qui étaient avec moi. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, même si nous sommes des serviteurs de Dieu, qui vont flatter notre ego. On aura l'impression de ne pas être perdu à perpète les oives. On aura l'impression d'exister toujours. Qu'il y a des gens qui se souviennent de nous. Vous savez, servir Dieu, c'est tellement ingrat. C'est tellement ingrat, mes amis. Heureusement que notre espérance est portée vers le trône. Notre espérance, c'est lui qui nous bénira. C'est Dieu. Les hommes ne peuvent rien faire, ne peuvent pas nous bénir comme Dieu veut nous bénir. Alléluia. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Ah ben très bien, on va courir. 5e porte, l'obéissance. Note très bien, l'obéissance. C'est-à-dire que quand tu as la 5e porte, c'est l'obéissance. Quand tu as atteint une dimension spirituelle, après il faut devenir comme un enfant. Ça veut dire que tu dois obéir maintenant à Dieu. Parce que Dieu t'a déjà emmené dans une nouvelle perspective. Maintenant, après, quand tu restes tranquille, obéis à tout ce que Dieu va te dire. Deutéronome 28. Quand vous lisez le Deutéronome 28, vous dites que si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui vont accompagner ta vie. Le prophétique, c'est puissant. Le prophétique ouvre les portes. Mais après, quand ça ouvre les portes, il ne faut pas rester sans rien faire. Il faut agir. Donc ça veut dire dans l'action que tu vas mener, il faut obéir à Dieu. Et c'est là où Dieu commence à te donner les principes. J'ai ouvert les portes, j'ai mis devant toi les rois. J'ai élevé, j'ai mis sur toi une onction puissante. Maintenant, obéis à ma voix. Je t'ai montré que je pouvais t'emmener là où les autres ne peuvent pas arriver. Je pouvais te sélectionner. Je pouvais faire de toi un homme distingué. Et c'est là où beaucoup de gens tombent. C'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu tombent. Maintenant, ils pensent que la grâce suffit. Parce que Dieu leur a donné une onction qui opère dans un tel niveau. On commence à s'éloigner de Dieu parce qu'on pense que c'est une habitude. Demandez aux gens qui avaient de l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils ont perdu de l'argent? Mais s'ils avaient seulement obéi au principe, au commandement de Dieu, donner sa dîme, être sérieux, être attentionné. Parce qu'il y a des choses qui dépassent notre intelligence. L'attention, c'est quelque chose de puissant, mes amis. Il y a des gens qui ont perdu la gloire. Il y a des gens qui sont en perte de vitesse. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage parce qu'ils n'étaient pas attentionnés. Même quand un enfant commence à faire n'importe quoi dans la maison, vous n'avez pas seulement besoin de la révélation, mais vous avez besoin de faire attention à ce qu'il fait. Vous regardez à quelle heure il rentre.
On n'a pas besoin de la prophétie, mes amis. Je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Mais je peux regarder mon fils rentre à quelle heure à la maison, qui il fréquente. C'est ça l'attention. Vous regardez maintenant l'enfant à quelle heure il rentre, est-ce qu'il mange? Et déjà, quand il saute ses repas, c'est un problème. Ça veut dire qu'il a une source de bénédiction à l'extérieur qui permet qu'il ne puisse pas manger à la maison. Donc il faut contrôler. Nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Il y a des souffrances que nous avons eues parce que nous avons perdu le contrôle et l'attention de beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour cette raison, quand Dieu commence à nous bénir, il nous donne maintenant les principes de l'obéissance. Je t'élève, mais à condition. Tu devras jeûner dans la semaine 2 fois. Il faut obéir à ces principes-là. Vous voulez conserver cette onction? Vous voulez conserver cette grandeur? Mais ça ne sera pas gratuit. Ça sera au contraire difficile parce que ces principes, il faut les préserver. 6e point. La porte des reins. Ésaïe 45. La porte des fers. 6e point, c'est la porte des fers. 7e point, c'est la gloire. Ésaïe 45. Je vais lire très rapidement. La 6e porte, c'est la porte de fer et la porte des reins. Cette porte ne s'ouvre que quand Dieu, c'est la porte du pouvoir. La porte des fers, quand Dieu l'ouvre, c'est le pouvoir, ça te donne accès au pouvoir. C'est la seule porte que Dieu ouvre et qui accède au pouvoir. C'est Dieu seul qui ouvre ça, pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et c'est cette porte qui te donne accès au pouvoir. Parce que dans le leadership, il y a le pouvoir. Hein? Et dans les principes de la bénédiction, il y a le pouvoir. Le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir de faire changer les atmosphères. C'est un pouvoir. Ne pensez pas que c'est comme ça. Ce n'est pas néophyte, ça. Ce n'est pas des petites choses. Donc la 7e porte, la 6e porte, c'est la porte de fer et la porte des reins. Quand vous lisez Ésaïe 45, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main. Voyez-vous, Dieu tient Cyrus par la main pour terrasser les nations. Il faut le pouvoir, révérend. Ce n'est pas seulement l'onction, c'est le pouvoir, ça. C'est-à-dire que quand Dieu commence à t'élever pour maintenant traiter avec les présidents. Quand vous voyez Oyedepo venir à Brazzaville, il pose sans diète. C'est la 6e porte, c'est la porte des fers. Donc il n'y a que Dieu qui ouvre ça. Dieu peut t'élever, mais il ne te donne pas accès au président. Mais tu es pasteur et tu vis bien. Ah oui. Tu es pasteur et tu vis bien. Tu es chantre, tu vis bien. Mais quand Dieu commence à t'emmener au niveau des présidents, c'est-à-dire quand toi tu arrives dans une nation, le président doit savoir que tu es là. C'est une dimension. Mes amis, attention. C'est une dimension. Les présidents ne rencontrent pas n'importe qui. Donc, quand ils te rencontrent, ça veut dire que la dimension de ton opération, tu opères plus haut niveau comme tout le monde. Tu donnes des ordres et les choses s'accomplissent comme toi tu donnes des ordres. C'est la 6e porte. Et cette porte-là, ce n'est pas une prière qui fait ouvrir ça. C'est Dieu lui-même qui te donne accès. Il te donne accès au roi. Tu arrives quelque part, on te déroule le tapis rouge. C'est-à-dire que Dieu envoie des anges pour aller parler aux hommes. Que celui-là qui arrive, ce n'est pas n'importe qui. Même si c'est un Cyrus, même si c'est un franc-maçon, mais Dieu va donner des ordres à cet homme pour te recevoir. Et écoute-moi bien, et les trésors des nations viendront vers toi. Quand les trésors des nations arrivent, c'est Dieu qui ouvre la porte. Parce qu'il voit ce que tu as fait et il veut te récompenser. Maintenant, toi, tu ne traites plus avec tout le monde. Tu traites avec la classe élevée. Eh bien, écoutez, on ne nous a pas appelés à devenir chrétiens pour traîner dans la cour du roi Pharaon. Non. On n'est pas des gars qui traînent dans la cour. On n'est pas des femmes. On ne fait pas partie des femmes qui traînent dans les cours. Non. On arrête de traîner dans les cours de Pharaon. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des étoiles qui végètent. Des étoiles qui sont en végétation dans la cour de Pharaon. Nous, on refuse ça, maman Thérèse. Nous, on ne veut pas être dans la cour. Nous, on veut avoir accès au trône. Oui, c'est la 6e porte. Quelqu'un comprend? Écoutez, je vais lire rapidement pour clôturer. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois.
Cette parole appartient à quelqu'un. C'est trop fort. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je ramperai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu seul ouvrira pour vous. Il y a des portes et des bénédictions que Dieu seul fera pour vous. Nous devons développer un certain nombre de choses dans la proximité du miracle. C'est votre foi qui va décider de vos miracles. C'est votre foi qui décidera de vos miracles. C'est pas parce que seulement le pasteur aura prié pour vous, mais votre foi a la capacité de décider de vos miracles. Alléluia. La sixième porte. La sixième porte. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a des portes que seul le Seigneur ouvrira. Il vous faut avoir une bonne connexion avec Dieu. Il faut avoir une véritable lecture des choses. Il faut avoir un esprit élevé pour la compréhension d'un certain nombre de choses. Bien aimés, nous sommes dans une époque où il nous faut des hommes et des femmes qui vont se distinguer. Mesdames et messieurs, il nous faut des hommes et des femmes, même dans le Seigneur, qui seront différents, pour que le royaume de Dieu avance. Parce que Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont la pensée élevée du royaume. Donc, il va falloir travailler avec ces personnes-là. C'est pour cette raison que tu dois réfléchir. Dans les alliances que tu fais, dans les relations que tu fais, tu dois réfléchir. Est-ce que cette relation-là est une bonne relation pour toi? Est-ce que ça fait avancer mon église? Est-ce que ça fait avancer ma vie? Est-ce que ça fait avancer ma famille? Est-ce que ça fait avancer mon statut social? Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse.